Bonjour les gens, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'un type un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, même si pour le coup je vous cacherai pas que je prends le train en marche en faisant une démonstration de fly casual, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Vous avez pu en voir d'autres, notamment avec toute la période du confinement, qui a beaucoup incité les joueurs de X-Wing à chercher d'autres supports de jeu. J'en avais vu une chez Renick par exemple, un épisode du podcast Millennium Condor Balado Diffusion, un article sur l'escadron Blada, ce genre de choses. Donc voilà, je vais quand même tenter d'en faire une de mon côté, ne serait-ce que pour refaire un petit peu de contenu sur ce blog que j'ai délaissé depuis le début du confinement, et pour tester des nouvelles choses avec OBS, voir ce que je pourrais faire pour de prochaines vidéos éventuellement. Aussi, je vais essayer de faire une chronique de Fly Casual en même temps qu'une démonstration, un petit peu plus à ma manière. Donc il y a des opinions, je peux différer par exemple des opinions de Elvinic que j'avais vu dans sa vidéo. Voilà, j'ai pas forcément le même point de vue sur tout. Bon, on verra bien ce que ça va donner. C'est parti. Donc, Fly Casual. Oui, j'ai commencé par faire une chose, c'est couper la petite musique très irritante. Je crois que tous ceux qui jouent le font, parce que c'est quand même vraiment difficile à supporter sur la durée. Autrement, qu'est-ce que Fly Casual? Eh bien, Fly Casual, c'est un logiciel qui peut également être téléchargé sous forme d'application mobile, notez bien. C'est totalement amateur, c'est totalement non officiel, mais ça permet de jouer à X-Wing contre une intelligence artificielle. Alors, je dis contre une intelligence artificielle. En fait, depuis une dizaine de jours ou 2 semaines, je crois par là, c'est tout récent, c'est la dernière mise à jour de Fly Casual qu'il y a eu. Il y a un mode online qui a été intégré. Bon, il a l'air assez particulier, assez chelou. Faut éventuellement passer par des logiciels comme Matchy ou ce genre de choses. Je ne l'ai pas testé, je ne vais pas en dire plus. Je vais voir vraiment les fonctionnalités classiques de Fly Casual, donc le jeu contre une intelligence artificielle, le jeu en solo pour tester des listes ou des choses comme ça. Notez quand même que vous pouvez aussi avoir le jeu en hot seat, ça vous l'aviez déjà avant, donc plusieurs joueurs sur une même plateforme. Moi je vais me lancer dans un jeu plus classique contre une intelligence artificielle, sur laquelle je donnerai davantage de détails plus tard. Donc ici ça va m'amener à un éditeur de listes. On peut faire les listes très facilement sur la base, voilà. Vous prenez une faction, vous choisissez un vaisseau. Dans la catégorie de vaisseau, vous choisissez celui que vous voulez. Si vous voulez faire les améliorations, vous passez ici. Là par exemple je vais lui mettre des missiles, voilà, blablabla. C'est très très simple. Maintenant ce que j'ai envie de faire pour cette partie, je vais pas faire une liste sous vos yeux, je vais reprendre une liste qui est celle que je vais jouer dans le tournoi du déconfinement, qui va commencer aujourd'hui en fait. C'est une liste du premier ordre et j'ai pu l'enregistrer, donc je vais sur Squad, Load, j'ai ma liste qui apparaît ici, et ensuite je mets, alors avant de, voilà, je vous laisse un petit peu ma liste à l'écran pour que vous voyez ce qu'il y a dessus. Je vais pas en dire davantage dans cette vidéo, c'est pas vraiment le lieu, mais dans l'article de blog qui accompagnera cette vidéo, je détaillerai ma liste comme je le fais d'habitude. Voilà, simplement ici, Major Von Reg, Kylo Ren et Scorch. Et je vais mettre Next Player. Alors là, il y a deux possibilités, donc soit on peut customize, donc on crée une liste là aussi et ça sera l'IA qui la jouera, soit on fait random, donc une liste au hasard. Et donc je vais faire random et on va voir si Fly me fait mentir ou pas. Il me fait pas mentir, voilà. Un des problèmes pour moi de Fly Casual à cet égard, c'est que quand il crée des listes, il a tendance à faire systématiquement la même chose, c'est-à-dire du spam de générique. Vous allez avoir un même vaisseau qui va être reproduit à 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplaires. Et ça donne des listes assez bizarres. Certaines peuvent être compétitives, notez bien, quand on croise 8 cadets de l'escadron Epsilon du premier ordre, c'est quelque chose qui peut tout à fait se jouer en tournoi. Généralement c'est pas vraiment le but, et ça donne des listes qui ont systématiquement des initiatives assez faibles et contre lesquelles voilà, il y a pas 36 000 méthodes pour jouer, d'autant que, et ça c'est plus embêtant, je trouve, l'IA de Fly Casual est vraiment très primaire. 90 fois sur 100 quand elle joue ce genre de liste, c'est-à-dire 95 fois sur 100, elle va se contenter de faire avancer les vaisseaux, focus et Ibura. C'est très très primaire de ce point de vue.
Alors il y a eu des petites améliorations, hein. Je sais qu'il y a quelques mois quand je jouais, que je tombais sur une liste composée de taille Advanced X1, l'IA ne pensait pas à faire des acquisitions de cibles, ce qui était quand même un sacré problème. Elle faisait systématiquement concentration. Ça, c'est des choses qui ont pu changer maintenant. Cependant, ce qui continue de se vérifier dans ce caractère primaire, c'est que honnêtement, je me suis posé la question, j'ai réfléchi. Je ne suis pas sûr d'avoir fait une seule partie de Fly Casual où l'IA a fait un tonneau ou un boost. Ce qui est quand même assez embêtant, hein, voilà. Donc clairement, l'IA de Fly Casual, elle pourra vous entraîner sur certains trucs, notamment sur le spam de générique, et donc assez souvent sur des nuées. Là, ça peut être intéressant pour perfectionner un petit peu son jeu contre les nuées. En revanche, Fly Casual ne vous apprendra pas à jouer contre des as. Clairement pas, ce n'est pas du tout l'objet des listes qui sont sorties comme ça en random. En dehors de ça, bon, voilà, ça peut avoir son intérêt, mais ses limitations font que, voilà, jouer sur Fly Casual contre l'IA, ça n'est pas jouer contre un adversaire humain. Clairement, l'adversaire humain sera plus intelligent, il saura surprendre, bluffer, faire des choses plus inattendues, il saura faire des choses aussi plus complexes, des synergies totalement inédites dans les listes proposées par Fly Casual. Mais en dehors de ça, ben voilà, Fly Casual est intéressant pour s'entraîner contre les nuées, je dirais. Et c'est aussi intéressant pour tester votre liste de votre côté ou vos vaisseaux. Parce que par exemple, vous prenez un vaisseau au fonctionnement assez particulier comme le Nantex, Fly Casual est très bien pour apprendre comment il fonctionne. Ou un pilote comme le Comte Dooku, mettons, ce que je ferais si j'étais un petit peu plus sérieux, et je n'ai encore jamais véritablement osé le faire. Ça peut vous entraîner aussi pour le placement, pour voir comment fonctionnent vos synergies ou ce qu'on pourrait appeler vos bulles, j'imagine. Donc pour tout ça, Fly Casual est intéressant. C'est un logiciel qui permet de jouer avec des guillemets, il permet de progresser, de travailler ses listes, mais voilà, il ne faut pas en attendre l'expérience comparable à celle de jouer contre un être humain parce que ça n'est pas du tout le cas. Alors, on va pouvoir s'y lancer plus précisément. D'abord, quelques mots sur ce que vous voyez à l'écran. Comme vous voyez, vous avez le tapis ici. Vous pouvez manœuvrer la souris et zoomer, dézoomer. Vous avez aussi un mode 2D qui est moins joli, certes, mais qui est beaucoup plus pratique. Je trouve généralement, au bout d'un moment, je passe en 2D. Je crois que c'est un peu comme ça que fonctionne Vassal. Ici, vous voyez donc à gauche ma liste, à droite celle de l'adversaire. Donc vous avez, tout ça est assez bien fait, vous avez les points de coque et les boucliers qui apparaissent en gros, ce qui est très bien. Les charges aussi, par exemple pour la force ici. Si vous passez le curseur sur la carte du nom du pilote, vous avez la carte qui apparaît à l'écran. Alors oui, en anglais, hein, le jeu n'existe qu'en anglais. Si vous passez sur le type de vaisseau, vous avez les cadrans de manœuvre. Et là, vous avez les diverses statistiques et bien évidemment les améliorations. Là encore, quand vous passez la souris dessus, vous avez la carte qui apparaît. Je vous dis quand même de faire un petit peu attention juste à une chose. Voilà, c'est notamment pour les caractéristiques d'attaque telles qu'elles apparaissent ici. Elle n'indique pas les arcs de tir, elle n'indique pas aussi la possibilité qu'il y ait des attaques alternatives, par exemple l'arc 170 qui a 3 en avant et 2 en arrière. Là vous auriez que le 3 qui apparaîtrait. Comme ici vous avez le 2 simplement qui est marqué en attaque, ça ne précise pas que ce 2 c'est le papillon, c'est la tourelle double. Donc voilà, bon, pour quelqu'un qui connaît déjà le jeu X-Wing, ça n'est pas un problème. Pour un débutant, ce genre de truc auquel il faut peut-être faire attention. Pour quelqu'un qui connaîtrait pas trop le jeu, les vaisseaux qu'il affronte, etc. Donc maintenant, eh bien, ma liste coûte moins que la sienne, donc c'est à moi de choisir l'initiative. Ce que je disais tout à l'heure se vérifie, hein, donc il nous fait du spam de générique à bas coût, il n'y a que des vaisseaux à initiative 2, les miens c'est 4, 5, 6. Donc je vais prendre l'initiative, parce que ça me permettra de poser le premier obstacle. Vous avez vu qu'ils sont apparus ici sur le côté, puis le saisir, hop, je vais le poser ici. Lui en a posé un. Ok, donc je vais mettre un autre astéroïde ici. Ici, merci. Et on va avoir 2 nuages de gaz qui restent. Alors, on va pas faire des folies, on va faire dans le classique. Maintenant, c'est la mise en place, c'est lui qui se dispose, et alors là, ce que vous voyez, c'est ce que Fly va faire quasi systématiquement avec ses listes de spam, c'est vraiment tous les vaisseaux ensemble. Il va pas chercher à flanquer avec quoi que ce soit,
il va tout mettre ensemble. Et en fait, une des rares listes que j'ai vues qui ne correspond pas à ce spam de générique et qui joue des pilotes à haute valeur d'initiative, c'est-à-dire c'est une liste avec Wedge, Luke et Dutch pour l'Alliance Rebelle. Même dans ces cas-là, c'est pareil. Les trois, il va les mettre carrément ensemble. Voilà, c'est primaire et répétitif. Donc de ce point de vue, l'IA est passablement problématique, hein, je crois qu'on peut le dire. Donc moi je place Scorch ici, je place Kylo Ren là, et je place le Major Von Reg ici, voilà. Donc maintenant on va passer à la phase de préparation. Donc comme vous le voyez à gauche, les cartes des pilotes clignotent, ce qui signifie encore, voilà, c'est pour eux qu'il va falloir établir les manœuvres. Quand je clique sur Scorch, qui va être le premier de mes pilotes à s'activer, voilà, vous avez le cadran de manœuvre qui apparaît ici, avec les manœuvres des différentes couleurs. Il suffit de sélectionner celle que vous voulez faire. Hop, lui ça va être un 2 tout droit, comme vous voyez ça apparaît en gros ici. Ce qui est bien, et globalement l'ergonomie est pas mal sur Fly Casual, à une ou deux exceptions près que je détaillerai probablement dans la partie. Kylo Ren de son côté il va faire un inséré, et Von Reg il va bourrer comme un con. Je mets next, et là c'est l'adversaire qui calcule, et ça pour le coup ça peut prendre un petit peu de temps. Le jeu est très fluide autrement, mais cette phase de calcul peut durer un petit peu, et surtout quand vous avez des listes à 8 vaisseaux ennemis en face par exemple. Donc là 4, ça voilà. Phase système, alors elle apparaît parce que moi j'en ai une avec le Major Von Reg, comme vous voyez, il clignote ici sur l'écran et dans ces icônes en haut à gauche. Maintenant, voilà, son truc ne va clairement pas fonctionner ici parce qu'il n'y a personne dans son bullseye. Je clique quand même dessus et vous voyez, ça apparaît ici, there is no ship in bullseye arc. Donc voilà, il a déplacé ses vaisseaux et il a fait focus avec les deux qui pouvaient. Je suppose que les deux autres ont bumpé. Je vais jouer Scorch. Hop. Et comme vous voyez, il y a toutes ces actions particulières qui apparaissent alors à ce moment-là. Moi j'ai envie de faire un tonneau. Je vais l'indiquer. Donc tonneau à droite et position avant. Tout ça est très bien, mais attention. Quand vous appuyez sur Next, sur Skip ou sur les trucs comme ça que vous avez souvent en bas à droite, il y a ici un des gros problèmes de Fly Casual, vous n'avez pas la possibilité de refaire en arrière. Donc si vous faites un truc qui n'est pas une erreur de jeu à proprement parler, mais qui est un misclick on va dire, ou quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Faites attention, c'est un coup à faire des manœuvres totalement débiles que vous n'auriez pas pu faire normalement, enfin je veux dire par là... J'aurai un bon exemple tout à l'heure avec le Major Von Reg, je vous montrerai ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, oublier d'attaquer tout simplement, ce qui serait quand même assez couillon. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de fonctionnalité, pour autant que je sache, dans Fly Casual, qui permet de revenir en arrière quand on a vraiment, ce qui est clairement pas une erreur de jeu, mais un misclick, hein, à proprement parler. Donc là, je mets Next. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite animation. Kylo, il va faire ça, il va faire un boost, et comme vous le voyez, je peux faire en plus, avec sa capacité spéciale Autothrusters, un tonneau rouge stressant, je le mets à gauche, voilà, backwards, et petite icône pour dire que j'ai gagné un jeton de stress qui apparaît ici sur la fiche du vaisseau. Et maintenant, il reste enfin Von Reg qui va aller tout droit comme ça. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va tenter un tonneau à gauche. Hop, voilà, comme ça. Phase d'engagement, clairement on ne sera pas à portée de piou-piou, donc on peut mettre skip pour chacun. Et les jetons sont enlevés, on passe au deuxième tour. Donc, Scorch, Scorch. Il va faire insérer 3 à gauche. Kylo est stressé, donc je vais lui faire une manœuvre bleue. Je vais faire celle-ci. Donc comme vous voyez, ouais, c'est entouré en rouge, qui vous montre bien que vous ne pouvez pas faire ces manœuvres rouges. Et Von Reg, il va faire ça. Hop. Ça calcule en face.
Phase système, donc ça va être la même chose que tout à l'heure, il n'y a personne dans le bullseye de Von Reg, donc je peux directement mettre skip ici sans problème, mais méfiez-vous de ce bouton skip. Ok, donc c'est par là, il se retourne sur Scorch. Mais il se divise un petit peu, c'est ce qui m'intéressait. Scorch va faire un focus au cas où, même si je pense qu'il est trop loin. Ouais, c'est pas toujours facile d'évaluer les distances. Comme ça, c'est ici que le mode 2D est souvent intéressant. Voilà, je pense clairement que Scorch sera trop loin, et c'est pas grave. Je peux repasser au mode 3D. Voilà. Ah, Kylo. Kylo, il va faire ça. Il va faire simplement ensuite... Ah, quoique, on va la tenter. Focus. Boost. Je pense qu'il sera trop loin, mais bon. Lui, pareil, dans ce cas, il va faire un strain. Il va faire barrel roll, left, forward. Il devrait l'avoir, je pense. Focus. Donc vous avez vu, il y a le jeton de strain qui s'est ajouté ici. Alors, c'est à Von Reg de tirer d'abord. Est-ce que il peut? Non, il est trop loin. Et là, vous voyez un autre petit souci de Fly Casual à cet égard, c'est que vous n'avez pas de moyen de mesurer véritablement les portées. C'est simplement le logiciel qui va vous dire si vous êtes à portée ou non. Vous ne pouvez pas faire apparaître le bullseye, tout ça, machin, etc. C'est des choses qui ont été implémentées dans Tabletop Simulator, notamment, et qui sont quand même très pratiques. Ça n'est toujours pas dans Fly Casual. Donc, Von Reg ne pouvant tirer sur personne, je ne peux pas sélectionner ce vaisseau ennemi. Je vais mettre skip, et je passe à Kylo. Kylo va probablement être dans le même cas. Ouais, donc skip, Scorch. Ok, personne n'a pu se tirer dessus. Nouveau tour. Bah, Scorch il va y aller frontal, hein. Et en fait, Kylo aussi. Et Von Reg aussi. Je vais pas jouer dans la subtilité pour le coup. Next, c'est à lui de calculer. Vous avez ce petit liseré qui apparaît autour des vaisseaux qui sont en train de réfléchir, faire une action, etc. Il peut être très traître pour évaluer les portées. Faites attention, c'est bien la base du socle qu'il faut prendre en compte et pas ce liseré. Pour les arcs de tir, globalement, je le trouve pas hyper précis, Fly Casual. Alors c'est peut-être une impression de ma part, simplement, qui est peut-être infondée. J'ai l'impression que pour le coup, Tabletop Simulator est bien meilleur. Von Reg n'a toujours personne dans son bullseye. Ok, c'est au Kawing de manœuvrer. Ok. Ceci arrange Scorch qui va faire un focus. Kylo. Kylo, je pense pas qu'il ait besoin de sortir de l'arc de celui-ci, donc il va pas faire de double action, il va faire qu'un focus. Hop. Et Von Reg perd son strain. Il va... donc voilà. Je choisis quand il y a plusieurs effets qui doivent se produire en même temps. Comme vous voyez ici, on peut choisir. Donc check stress et remove strain token. Ça c'est ici ce qui est concerné. Je vais choisir d'en gagner un pour faire un truc un peu couillon. J'ai fait un tonneau à gauche. Hop, en espérant que ça me sort de l'arc de celui-ci, mais c'est pas garanti. Et focus, phase d'engagement. Je vais revenir sur le mode 3D. Alors, là on va avoir droit aux premiers échanges de tirs. Sachez que dans la configuration de base de Fly Casual, vous avez le logiciel qui fait automatiquement des petites animations pour montrer ça. Vous avez des zooms sur le vaisseau, vous voyez le tir de laser piou-piou de très près. Je préfère l'enlever, parce que je trouve ça très confus pour se repérer, pour voir quel vaisseau tire sur quel vaisseau. C'est pas toujours si évident, mine de rien. Et accessoirement, ça ralentit un peu le jeu, alors qu'un des atouts de Fly Casual, c'est la vitesse. Hein. Vous ferez jamais une partie qui durera plus d'une demi-heure sur Fly. Donc voilà, c'est au Major Von Reg. Donc je le sélectionne lui, je sélectionne ma cible qui va être celui-ci, et on jette des dés. Donc vous avez la petite fenêtre qui est apparue, on a jeté les dés rouges. J'ai focus sur danse optique, ça va faire la même chose. Donc focus, ok, ça me fait 2 touches. J'ai des dés verts, blanc, il prend 2 boucliers. On passe à Kylo Ren, même cible.
Alors, lui, cette fois, il va y aller bourrin, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais on va voir. Donc, je vais mettre optique avancée et dépenser 2 forces pour avoir 4 touches. Et blanc en face, il a pris 6 en tout. Très bien, c'est à Scorch. Seul contre celui-ci. Est-ce que je veux recevoir un stress pour jeter un des 2+? Mais tout à fait. Ouh, très bien ça. 4 touches dans un crit. Une évasion. Donc vous voyez qu'il y en a une qui est gommée en haut. Ça fait 3 touches. Maintenant, c'est à eux. Donc là, c'était au rocade de barrage sur Vonreg. Vonreg, il se prend du coup 2 dans la tronche. Il a été pénalisé par le strain. C'était sans doute une très mauvaise idée de faire ça tout à l'heure. Par contre, celui-là doit tirer sur Kylo. Ok. Et il a en tout 3 touches. Ok. Kylo perd un bouclier. C'est pas dramatique. Ici, c'est sur Scorch. Vous voyez, ça apparaît ici avec cette bande rouge. Ok. Scorch esquive. Dernière attaque sur Scorch. Il esquive aussi, très bien. J'aime beaucoup Scorch, je trouve que c'est un des vaisseaux les plus rentables du jeu. Bon, là c'était un gros coup de chance, donc voilà, mais je l'aime beaucoup. Alors, Scorch, qu'est-ce qu'il va faire justement, puisqu'on est à une nouvelle phase. Il est stressé, il faut qu'il se déstresse. Il va très probablement bumper, mais c'est pas grave tant qu'il se préserve un arc sur un autre vaisseau. Donc on va faire un 2 léger. Kylo. Je pense qu'il va faire un 1 léger. Et on verra peut-être pour caler un tonneau ou quelque chose comme ça. Vonreg. On va tenter ça, de passer dans le dos de l'ennemi sans prendre le risque de choper un stress pour autant. Là vous voyez pendant la phase de calcul, quand j'essaie de déplacer pour je ne sais quelle raison, ça rame pas mal. J'avais pas l'impression que c'était le cas dans les anciennes versions de Flight Simulator. La nouvelle version, celle avec le jeu online et tout ça, ça reste encore plus ou moins une bêta, donc ça vient peut-être de là. Système, alors cette fois je crois que Vonreg ça va marcher, ok. Je peux choisir un vaisseau ici et je vais lui mettre un jeton de depletion, d'épuisement, pardon. Alors là, je pense que ce vaisseau va sortir. Et c'est un truc qui est arrivé plusieurs fois justement depuis cette dernière mise à jour. J'ai vu des vaisseaux ennemis faire des manœuvres très bizarres qui les amenaient forcément à sortir du tapis. Je crois pas que ça avait été le cas avant, ou alors vraiment très exceptionnellement. Ouais, je sais pas ce qui se passe là, c'est quand même assez chelou. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Ça donne ça. Ok. Donc Scorch va faire ça, c'est pas mal. Il va faire un focus. Kylo. Kylo, il va devoir se mettre un petit peu en danger là. Donc, il va faire un tonneau à gauche, vers l'arrière, forward. Et Vonreg, ouais, non, Vonreg, mon truc n'a pas marché, pas du tout. Donc Vonreg ne peut pas tirer, je skip. Kylo sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, et puis un Advanced Optics Force, c'est un jeu dangereux, mais on va tenter quand même. Il esquive, donc 2 touches. Scorch va tirer sur le même, oui, il se stresse. Et il utilise Focus, 3 touches. 2 qui passent. Kylo n'a plus de bouclier. Ah, cette fois c'est sur Vonreg, qui esquive comme un grand. Celui-ci, oui, il pouvait s'en prendre quand même à Kylo. Donc une touche que j'esquive sans souci. Et ça c'est celui qui est à l'arrière, qui fait 2 blancs. Donc que dalle. Ok. Ouais, là il sort forcément celui-là.
Nouveau tour. Comme ça. Kylo. Il est orienté comment, lui? Ouais, ok. Et Von Reg cette fois va faire un Kylo grand. Von Reg. Alors celui-ci, ouais, je vais lui mettre un Deplete du coup. Épuisement. Activation. Ok, il est passé sur l'astéroïde, il a perdu une coque. Ça tout fait focus. Et celui-là sortait obligatoirement, ce qui est totalement débile. Ok, c'est à Scorch. Alors là, la position n'est pas valide, comme vous le voyez. Mais quand je mets à Center, le bouton Next apparaît, et là, ça veut dire que le tonneau est bon. Ok, donc j'aurai bien ce K-Wing en ligne de mire. C'est à Kylo. Très bien, je redoutais un petit peu qu'il bump. Il ne bump pas, donc focus. Pas d'intérêt à faire autre chose. Et Von Reg fait son Koyo grand. Et là, voilà, c'était ce que je voulais signaler. Von Reg a fait un Koyo grand, donc il s'est pris un stress. Et pourtant, Fly Casual me met en avant ses propulseurs améliorés pour faire une action en gagnant un strain ou un deplete. Or, je ne peux pas la faire puisque je suis stressé. Faites très attention à ce genre de truc parce que franchement, quand on est un petit peu distrait, on fait pas très gaffe avec le truc qui apparaît à l'écran, on pense plus qu'on vient juste de faire une manœuvre stressante, on clique dessus et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on ne peut pas faire l'action, mais on gagne quand même un jeton de strain ou de deplete. C'est assez pénible. Donc là, il faut bien faire attention de mettre skip. Et on passe à la phase d'engagement. C'est à Von Reg qui est fanatique pour fiabiliser. Donc on va voir, je crois que c'est pas obstrué. Voilà, fanatique, ça fait 2 touches. Est-ce qu'il utilise? Il n'a pas de focus, donc il perd 2 coques. Ok. C'est à Kylo. Kylo P1, alors lui il a focus force. Et il en a bien besoin avec ce jet de merde. Il doit utiliser simplement son focus, il peut pas faire autrement, ça fera que 2 touches. Qui passe. Il est plus qu'à 1 point de coque celui-ci, j'aurais bien aimé l'achever. Scorch ne pourra pas l'achever, il n'est pas dans l'arc, par contre il peut tirer sur celui-ci qui est full. Oui, il se stresse. Et il avait fait un tonneau, il n'a rien pour stabiliser, donc 2 crits. Un blanc, donc les 2 boucliers. Scorch esquive comme un grand. Kylo esquive comme un grand. Mais c'est l'attaque qui vient qui va être mauvaise. Ah oui, alors là vous voyez, Kylo s'est fait tirer dessus, donc on me propose en réaction de faire la condition. Je vous montrerai le côté obscur, que je trouve passablement nul et que je n'utilise jamais. Donc là, je mets systématiquement no. Je trouve que le logiciel aurait pu proposer l'option never, jamais, parce que c'est quelque chose qui se fait en sens inverse pour certains autres vaisseaux. Par exemple, quand je joue Whisper, Whisper, quand elle inflige une touche, elle peut gagner un marqueur d'évasion à la fin de son attaque. Et là, vous avez une icône du même genre qui apparaît quand vous jouez Whisper et qui fait yes, no ou always pour savoir si on veut gagner le jeton d'évasion. Donc on met always, la question ne revient plus par la suite, c'est réglé une fois pour toutes. J'imagine que pour les choses négatives comme ça, ils se restreignent un petit peu plus pour éviter de faire des bêtises. Mais clairement, la condition, je vous montrerai le côté obscur, je ne trouve pas grand intérêt, donc je mets simplement non, je ne veux pas. Et là, ah tiens, c'est à Von Reg qui s'en prend. Ok. Il esquive comme un grand lui aussi. Fin du tour. Alors... Scorch
Scorch va continuer de pousser au cul. Kylo peut faire un inséré à droite, je pense que ça sera le mieux. Et Von Reg doit se déstresser, il va faire un 2 à gauche, ça devrait être pas mal. Ok, calcul. Comme vous voyez ici, il y a de la fumée qui s'échappe du vaisseau, ça indique qu'il ne lui reste plus qu'un point de coque. Face système, Von Reg ça donnera rien. Voilà, les activations. Ok. Il se sépare là-bas, ok. Bon, bah ça me va comme ça. Là, je vais faire focus. Kylo Ren. Oh, bien. Je vais faire un tonneau pour ne pas avoir à passer par le nuage de gaz au prochain tour et être bien AP1 non obstrué. Après tout, il reste qu'un point de coque à sortir, ça devrait être dans les cordes de Kylo. Lui va être trop loin ici. Je vais simplement faire un boost à droite ici. Voilà. Et là, il aura peut-être l'autre. Ouais. On va voir tout de suite. Oui, il est pas parti. Alors, par contre, c'est un bon gros jus de merde. Kylo. Alors, Kylo, il devrait pas avoir de difficultés. Il ne faut jamais dire qu'il n'aura pas de difficultés. Alors, celui-là... Ouais, des fois ça arrive, il y a un dé, on n'est pas tout à fait sûr du profil que pourtant, donc je vais utiliser optique avancée pour ne rien risquer. Et effectivement, c'était un blanc. Ok, ce vaisseau est détruit. Et il reste Scorch. Scorch va tirer sur celui-ci. Oui, il se stresse. Optiques avancées, 3 touches. Une esquive, ça fait quand même 2 points de coque qui giclent, il n'en a plus que 2. Il tire sur Von Reg. Ah oui, il ne devait pas avoir Scorch dans l'arc tout simplement. Von Reg prend un crit quand même. Ouh, c'est pas bien, c'est dommage structurel. Le deuxième s'en prend aussi à Von Reg du coup. Il se prend un deuxième crit. Ouh, là j'ai pas eu de bol sur mes dés verts. Et pupitre en feu, ce qui est nul. Oula. Bon. Scorch va continuer de s'en prendre à celui-ci. Von Reg à celui-ci. Et là du coup on se retrouve avec Kylo tout seul dans son coin. Kylo est stressé. Donc on va le faire comme ça. Hop. Activation. Je vais le tenter, mais... Si. Oh, bien. Kylo. Non. Von Reg ne va pas gagner de Swale, non. Ah, il a pupitre en feu, exact. Donc ouais, non, ça, il faut que je le défausse.
Engagement, c'est à Von Reg du coup. Il va probablement pas survivre à ce tour. Hein. Fanatique, 2 touches. Une esquive. Kylo. Kylo n'est pas en mesure de tirer sur qui que ce soit. Skip. Et Scorch. Sur lui. Ah. Voilà. Oui, je me stresse. Mais là, j'avais rien pour fiabiliser. Ça pourrait suffire, cela dit. Et ça suffira. Donc là... Ouais, Von Reg est mort. Ah non, j'avais pas eu de voile sur mes dévers tout à l'heure. Et puis là, le dommage structurel, c'est très pénible sur un vaisseau de ce genre. Ok, nouveau tour. Alors... Ok. Kylo ici. Hop. Je reviens sur ce mode là au cas où. Non, il sera beaucoup trop loin de toute façon. C'est pas grave. Scorch aussi. Et lui ne peut pas me tirer dessus. Ah, il a fait un rechargement de ses roquettes de barrage là. Ok. Scorch. Kylo. Tonneau pour Scorch. On va mettre comme ça. Kylo tout droit. Focus. Il a pas peur. Il devrait peut-être. Ok, 3 touches. J'ai pas eu besoin de cramer ni focus ni force, ce qui est bien. Par contre, lui n'en prend qu'une seule en cramant son focus. Il n'a enfin plus de bouclier. Scorch, est-ce que Scorch peut lui tirer dessus? Je crois. Oui, il se stresse. Du coup, là, il n'a pas optique avancée puisqu'il avait fait un tonneau, donc une touche seulement. Non, c'est esquivé. Ok, il utilise son focus, il ne prend rien. Non, je ne mets pas la condition, je vous montrerai le côté obscur. Nouveau tour. Scorch va faire comme ça. Kylo va faire un Koyogram 4. Très bien. Alors du coup, est-ce que je l'ai dans l'arc? Je ne pense pas. Non. Donc Scorch se stresse. Petites avancées. Scorch est toujours intact parce que c'est là que Fanatic peut intervenir des fois et ça donne des choses assez sympathiques. Donc là il y a 2 touches qui passent. Ok. Tire sur Kylo et il ne fait absolument rien. Non. Tour suivant. Ouais, on va faire ça. Kylo comme ça. Je suppose que j'ai bumpé puisqu'il ne me propose pas de faire une action. Ok, et là, focus. Engagement. C'est à Kylo.
utiliser Advanced Optics et une force, ça fait 3 touches. Et 3 passes. Et j'imagine que Scorch a bumpé. Non, il n'a pas bumpé. Pourquoi j'ai pas pu faire d'action alors? Parce que j'étais stressé, quelqu'un, bien sûr. Ok, ça fait 2 touches. Et bien, donc, ce vaisseau est forcément détruit. Voilà, petite victoire contre cet escadron de K-Wing. C'était pour vous montrer un petit peu donc comment fonctionne Fly Casual. Je vais compléter cette vidéo donc par un petit article sur le blog où j'expliquerai un petit peu ma liste, voir ce que ça donne. Et ben voilà, surtout n'hésitez pas à faire part de ce que vous avez pensé de cette vidéo, notamment si vous voulez soutenir la chaîne ou simplement émettre des critiques, des suggestions, tout ça je suis preneur, hein, ça m'intéresse beaucoup. Et donc ben voilà, écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est bienvenu, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour, eh bien je ne sais pas encore quoi exactement, mais en tout cas, on va se remettre un petit peu à X-Wing là, il est bien temps, et à bientôt.